Alors, je voudrais que tu te connectes au mot aubépine. Et tu me dis ce qui vient. La première chose qui apparaît, c'est une plante. Mhm. Ensuite, je vois que lié à cette plante, on sait faire des médicaments, enfin, on sait faire toutes sortes de choses. Euh, je crois que enfin, c'est beaucoup pour la régénérescence. Euh, Enfin, c'est ce mot-là qui apparaît comme si cette plante-là faisait enfin, permettait juste de, si je peux dire, de réparer quelque chose, enfin, de régénérer quelque chose, ou du moins qui aide à régénérer. D'accord. À régénérer quoi alors? Va un peu Euh, plus loin. Il n'y a pas forcément quoi, c'est un peu tout ce qu'il y a à réparer. Enfin, je vois, tu peux la prendre quand tu es malade, tu peux la prendre pour, imaginons que tu as un bleu, tu peux la prendre parce que tu t'es coupé, tu peux la prendre euh, parce que tu as je sais pas, des maux de ventre. Oui, c'est pas que ça redonne de l'énergie, imaginons, à tes cellules, c'est que ça les aide à, comment je peux expliquer ça? Parce que c'est vraiment pas aider la cellule dans le fait, elle redonne de l'énergie, c'est aider la cellule à fonctionner, à fonctionner comme elle doit être de base. Donc, Ré- ré- Alors, on dirait plus réguler. oui, enfin, je vais t'expliquer les deux exemples que j'ai. Peut-être que là, Mhm. tu sauras être sûr. Par exemple, là, j'ai un exemple où elle va aider, imaginons, une cellule pour une blessure, donc plus la cellule de la peau. Et tu vois qu'elle va pas permettre de multiplier la cellule, etc. Elle va juste donner à la cellule ce qui lui manque à ce moment-là que pour se régénérer plus vite, que pour guérir plus vite, par exemple, tu vois. Mais c'est pas de Mhm. l'énergie, c'est vraiment comme s'il manquait En 1% de la substance. cellule, tu vois. Donc, c'est un apport en substance. Oui. OK. Le deuxième exemple. Ben là, toi, c'est plus par rapport à des, si je peux dire, à des douleurs ou à des maux. Par exemple, imaginons que tu as une douleur musculaire. Voilà, c'est pas non plus de l'énergie qu'elle va redonner, mais booster, si je peux dire. C'est pas le bon mot, mais je n'arrive pas à trouver un mot exact. Comme booster ton muscle à être en meilleure forme, en fait. À ce moment-là, une fois que c'est réparé, si je peux dire, ça. Enfin voilà, t'es pas obligé d'en prendre tout le temps. C'est vraiment quand tu as un problème. Au niveau sanguin, Mhm. je vais dire sanguin. Qu'est-ce que ça apporte à l'être humain qui en prend? Il y aura une augmentation des globules. Euh, Pas forcément un en particulier, celui qui sera le plus en déficit. Si tu, en fait, oui, c'est toujours quand il y a un déficit, elle va aller aider le déficit. Donc au niveau sanguin, imaginons tu es en manque de, enfin, tu as moins de plaquettes et tu devrais en avoir plus. tu- Elle va t'aider à refaire plus de plaquettes pour être en, si je peux dire, enfin, pour être aux normes. Pareil, s'il te manque du fer, elle va permettre de avoir plus de fer. Je vois que par exemple, si tu as le sang qui, euh, ça je ne sais plus comment ça s'appelle, je vois quelqu'un qui, tu vois, qui dès qu'il s'ouvre, il saigne abondamment parce que c'est une maladie, je ne vois plus, enfin c'est, voilà, ça fait des petites hémorragies. Ben là, ça va aider justement à ce que l'hémorragie sera moins, donc pas arrêter la maladie, mais que ça diminue. C'est pareil, si tu veux, au niveau lymphatique, ça va aider la lymphe, tout simplement, si elle, imaginons, elle a du mal à circuler, à, à avoir plus de facilité à circuler dedans. Parce que elle ne pourra pas nettoyer la lymphe, mais elle pourra vraiment l'aider à fonctionner mieux. Parce qu'elle, oui, oui, enfin, c'est pas qu'elle va recréer comme une nouvelle lymphe, mais elle va lui donner ce qu'elle n'a pas, mais pas en énergie, c'est ça le truc, c'est vraiment, je vois En su- pas en- d'énergie, quoi. OK, c'est vraiment de la substance. Oui. Oui, c'est comme si la lymphe allait recréer de la lymphe propre, si je peux dire, de la lymphe en bon état pour avancer mieux. Après, je vois que ça peut aussi aider, pas forcément que par rapport à des plaies, des maux
au dédouleur. Par exemple, je vois que ça peut être bon au niveau rien que du moral, ça peut être bon au niveau de ton sommeil, ça peut être bon aussi au niveau de la couleur de ta peau. Tu sais, il y en a parce que, enfin, ils ont des teints beaucoup plus pâles, beaucoup plus maladifs Mhm. pour X raisons, qu'ils soient malades, qu'ils soient déprimés. Ça peut aussi aider dans le fait que ça permet vraiment de redonner une fraîcheur en fait à ton corps, à ton cerveau, à ton mental, enfin une meilleure énergie dedans en fait. Ok. Tu vois, quelqu'un qui est dépressif, il va pas arrêter d'être dépressif, mais il va se sentir mieux. Et ça fait pas effet, ça va pas le faire divaguer en mode oh, je vois tout en rose d'un coup, non. Ça va juste, par exemple, pour une personne en tout cas comme ça, le fait de mieux réaliser les choses, de se sentir mieux déjà par rapport à ce qu'il est, en fait. Ça va pas l'empêcher de déprimer, mais il verra plus de positif. Ok. Donc, ce qui pourra l'aider à sortir de ça. Mais enfin, voilà, on voit que ça joue vraiment sur tous les côtés, quoi. Idéalement, c'est prendre quoi? Alors, les feuilles, les boutons, les fruits. Bah, je vois que les fruits à manger comme ça, pas forcément, c'est pas ça qui va aider le plus. Mais je vois que tu peux en faire des crèmes, mais ça, c'est pour plus tout ce qui est bleu, etc., quoi. Mhm. Pour la peau, etc. Tu peux faire, tu peux faire des petites infusions, mais alors en prenant, tu faut faire moitié bouton, moitié feuille. Ouais. Euh, mais les fruits, non, je vois que, enfin, les fruits n'ont pas autant de, je vais dire, de pouvoir que la plante en elle-même. Les fruits s'appellent les senelles. Oui, mais je vois que ça, je vais dire, c'est un bon fruit dans le fait qu'il a certaines qualités, mais il va pas être aussi puissant en fait. Ça, va pou- ça va, ça va plus t'aider à avoir une bonne énergie, tu vois, Mhm. être plus dynamique, enfin, c'est revigoureux si je peux dire. Ouais, ok. Tandis que, si je peux dire, la base de la plante n'est pas revigoureuse dans ce sens-là. C'est très peu, tu mets peut-être 100 millilitres, 200 millilitres d'eau dans une casserole, tu mets tes feuilles et tes boutons, mais là, c'est pas forcément obligatoire, tu fais bouillir et puis après, tu respires une inhalation. Mhm. Voilà. Et, euh, et ça, par exemple, bah, ça peut aider au niveau des poumons si tu as des problèmes de souffle, si tu as des problèmes de. Ça aide aussi au niveau cardiaque, dans le fait que tu respires quelque chose qui va t'aider. Enfin, voilà, tu respires pas enfin, toute la pollution qu'il y a, imaginons, dehors, quoi. D'accord. Quand tu m'as dit que la plante était, entre guillemets, un médicament. Mhm. Oui, je vois enfin, pas qu'on peut en faire, je vois qu'il y a des médicaments, pas que à base de la plante, mais elle est dedans à 75%, quoi. Mais je vois qu'elle est en médicament déjà fait. Ça existe des 100% à la plante, mais je vais dire c'est plus rare. Tu dois vraiment aller dans quelque chose de spécialisé dans les médicaments, enfin, les médicaments à base de plantes. Mhm. Si, par exemple, tu vas en pharmacie, ça sera toujours coupé, par exemple, etc. D'accord. Euh, Si on fait un hydrolat de cette plante, oui, tu peux. l'hydrolat sera plus puissant que l'infusion? En fait, c'est pas que c'est une question de puissance, c'est une question de qu'est-ce que tu veux, de comment tu veux que ça agisse, en fait. Ça veut dire qu'en infusion, tu vas prendre ça plutôt quand tu es malade, enfin, voilà, quand tu as des maux, etc. Tandis que l'hydrolat, c'est comme ça que ça se dit, hein, Mhm. euh, ça va, ça va plutôt aider pas à l'intérieur du corps, mais ça va déjà agir, je vois, un peu plus vite que par l'infusion. Mais là, par exemple, ça va plus vite toucher les muscles, ça va plus vite toucher les organes, en fait. Ok. Tu vois, et par la crème, ben voilà, c'est vraiment plutôt ce qui est à l'extérieur du corps physique, tout ce qui est cutané, plaies, enfin, peu importe, des rougeurs. Ouais. Mais voilà, Et enfin,
Oui. Idéalement, par exemple, si on prend l'infusion, quelle est la quantité journalière et pendant combien de temps? En fait, il n'y a pas de quantité ni de combien de temps précis, ça dépend vraiment de chaque corps, dosage au jour, mais toi, ça dépend. Il y en a peut-être ça va agir plus vite que d'autres aussi. Mhm. Mais allez, si tu veux, je vais essayer de faire, je vais regarder. Prends par exemple pour réguler la lymphe. Oui, ok. Là, là. Mais là, je vois que la meilleure, c'est vraiment de faire infuser 3 4 jours avant dans de l'eau froide. Donc, c'est vraiment une infusion vraiment longue, mais c'est comme ça que tu vas en tirer les meilleures des capacités de la plante. Mhm. Et je vois par exemple dans une bouteille d'1 litre, tu peux mettre une tige et, si je peux dire, pas un bouton, mais voilà, aussi une tige de bouton, quoi. Mhm. Et t'es pas obligé de tout écraser ni rien. Enfin voilà, tu coupes juste ta petite branche avec les feuilles, tu la mets dedans avec tes boutons, en laissant bien infuser comme ça pendant 3 jours. Allez, si tu bois ça 2 fois par jour, c'est bien. Parce que, en fait, il faut pas plus dans le fait que plus ne va pas aider. Mhm. Tu veux, pour démarrer, c'est pas mal dans le fait que il faut que ça, pas que ça fonctionne rapidement, mais il faut que le corps l'assimile. Et une fois qu'il a l'habitude de l'assimiler, parce que c'est des choses plus spéciales qui est vraiment pas souvent utilisées. Et une fois qu'il a l'habitude, après, c'est là où ça dépend de chaque corps. Un corps va peut-être prendre plus de temps qu'un autre à s'habituer, mais normalement, après 3 4 jours, tu peux passer à un verre, par exemple. Un verre par jour, mais tu peux continuer sans t'arrêter, tu vois. Ensuite, Ah, tu d'accord, passes ouais. à un verre tous les 2 jours, comme ça te permet juste voilà, pas enfin, de toujours renouveler, on va dire, tes cellules, de toujours aider tes cellules dans leur renouvellement quotidien, si je peux dire. Mhm. Comme la vitamine D qu'on prendrait ou. D'accord. Ouais, enfin voilà, je vois que tu peux en faire des cures en tout cas. Des cures et puis les espacer. Après, ça sert à rien non plus, tu sais, d'en boire une fois par mois. Le mieux, c'est voilà, de l'espacer jusqu'à une fois par semaine. Ouais, ok. Ouais. Mais ça te donne un délai de quoi? 2 mois pour y arriver. Non, non, quand même pas 2 mois, non. Imaginons, on commencerait demain. Mhm. Hum, Après 3 semaines, tu peux déjà les espacer par semaine, quoi. Ah, d'accord. Ouais, donc on peut dire tu fais une semaine intense, puis tu fais une semaine un jour sur deux, puis un jour sur trois, puis un jour sur quatre. Oui, puis tu vois, si tu vois qu'un jour sur deux, tu trouves, imaginons que voilà, que ça s'est bien amélioré pour ce que tu en as besoin, bah, tu espaces un peu plus. Mais voilà, ça sert à rien d'espacer non plus, par exemple, de toutes les 2 semaines, parce que là, bah, enfin, je vois clairement, ça sert à rien. Ok. C'est pas logique par rapport à cette plante-là, c'est pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a des effets indésirables? Je vois que tu peux en avoir. Il y en a qui ne supportent pas certains, si je peux dire, avantages que la plante a. Parce qu'elle serait trop forte pour eux, ou alors c'est parce que c'est mal dosé. Imaginons, tu prends la tisane et tu commences à en boire des litres et des litres. Crois-moi que tu vas commencer à avoir, pas des indigestions, mais là, ça va par exemple trop te nettoyer, trop renouveler, ton corps va plus comprendre. Et c'est con, mais tu peux avoir de la diarrhée, tu peux avoir envie de vomir, tu peux te ballonner parce que tu donnes trop de choses à ton corps que il n'a pas besoin d'autant. Ni tes cellules, enfin, elles vont se retrouver débordées en fait, enfin, remplies, alors que ça ne sert à rien. Ok. Faut laisser le temps au corps de comprendre comment la plante va fonctionner pour l'aider. Ah, Enfin, ok. à la cellule, du moins, à la cellule, aux muscles, enfin, aux nerfs, voilà. Mhm. Si tu veux, c'est vraiment, si je peux dire, l'organe en lui-même qui va se dire: «Ah OK, on m'aide comme ça, je vais prendre». C'est pas la plante qui dit: «Tiens, je te le donne et
et voilà, c'est tout en fait. Ok, ça c'est pour le plan physique. Maintenant, regarde un peu au niveau Éthérique. éthérique. Ouais, qu'est-ce que ça donne? Je vois que ben, ça, si on prend une personne normale, Oui. ok. Nettoyer ou pas nettoyer? Parce que Euh, pas nettoyer, ça ne change strictement rien dans le fait que ben, il y a trop de négatifs. Du coup, elle va fonctionner, mais pour rien. oui, Une, ouais, ok. une personne qui serait nettoyée, euh, tu vois qu'au niveau de ses corps, ce serait plus clair, qui fonctionnerait comme mieux aussi. Le fait qu'elle ait, on va dire, un meilleur physique, ses corps éthériques seront meilleurs aussi. Mais voilà, ça ne D'accord. t'aide pas non plus à monter en fréquence, etc. Ça va juste aider, oui, tes autres corps à fonctionner comme ils devraient. Ok. Donc, il y a une aide aussi de ce côté-là, à condition que tu sois nettoyé.